Eva, au début de la Genèse, était une femme. Adam était un homme. Dans cette vidéo, nous révélerons ce qui s'est passé avant la création du monde et bien plus encore, si Dieu le veut. Pour réussir personnellement et spirituellement, soyez très attentifs. Nous allons d'abord au premier verset de la Bible. En hébreu, je le traduis, cela dit ainsi, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, beaucoup de gens commencent, comme il est raisonnable, par le premier verset. Maintenant, je veux te demander, qu'est-ce qui s'est passé avant ce verset? Évidemment, ce n'est pas écrit. Maintenant, nous allons raisonner. Si Dieu, notre Créateur, crée un monde, il a évidemment une raison de créer le monde. Es-tu d'accord avec moi? C'est-à-dire, quand Dieu décide de créer ce monde, il y a évidemment une raison, il y a une volonté préalable. Quelle était la volonté de Dieu pour créer ce monde? Cette question va être le centre, l'axe de notre cours d'aujourd'hui. Nous allons parler, si Dieu le veut, aussi d'Adam et Ève dans leur création, et aussi de quelque chose de très impressionnant à quoi je veux me référer. Maintenant, c'est sauter quelques milliers d'années et aller à Can. Dieu se révèle à un peuple entier, au peuple d'Israël, sur le mont Sinaï, et si Dieu le veut, nous reviendrons ensuite à Adam et Ève. Voici ce que dit le verset en hébreu selon ma libre traduction. Ainsi va aller Adonai au mont Sinaï, El Rosh Har, va aller Adonai à Moshe, le Rosh Har va aller à Moshe. Et Dieu écoute ça, impressionnant. Et Dieu descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne, et Dieu appela Moïse à ce sommet de la montagne, et Moïse monta. C'est le verset sur lequel je veux m'arrêter maintenant un moment. Je veux que nous réfléchissions ensemble, et ensuite, si vous le voulez, nous revenons à Adam et Ève. Écoutez ceci, impressionnant. Il dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Nous allons voir et relier ce que nous avons dit au début, que Dieu a créé ce monde évidemment avec une volonté. Dieu a évidemment une volonté. Autrement dit, n'importe qui peut le penser. Allons-nous différencier à l'infini un menuisier qui a terminé une table à cet instant? Évidemment, toute personne dotée de raison va dire et va penser. Le menuisier avait la volonté de construire une table, donc il a construit une table. Et c'est le cas avec n'importe quel type d'objet, n'importe quel professionnel, n'importe quel individu. Quelqu'un est allé prendre un verre d'eau et a pris un verre d'eau. Évidemment, la personne avait soif et voulait prendre un verre d'eau et a pris un verre d'eau. C'est-à-dire chaque action que nous faisons, évidemment derrière se cache une volonté. Par conséquent, évidemment, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, avant la création de ce monde, avait évidemment une volonté. Il avait une raison, si c'est en hébreu, comme dit précédemment. Pourquoi je te parle du mont Sinaï? Il faut comprendre quelque chose de très impressionnant que Dieu a fait en premier. A créé la Torah, la Bible. Au niveau du temps, évidemment, Dieu est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Dieu est tout, comme nous le disons en hébreu, c'est écrit dans un verset. Ainon milvado. Dieu est le seul créateur tout-puissant, rien n'existe en dehors de lui. Il est au-dessus de l'espace, au-dessus du temps, il est tout, inclut tout, est au-dessus de tout. C'est-à-dire, c'est ton créateur qui t'aime et qui a confiance en toi, et qui a confiance en nous pour que nous accomplissions notre mission, si Dieu le veut. En conséquence, le créateur tout-puissant a préalablement créé la Torah. Selon nos sages juifs, Dieu a créé la Torah, la Bible juive, qu'il a remise sur le mont Sinaï. Nous allons y consacrer quelques minutes. Si Dieu le veut, il a regardé la Torah et a créé le monde, c'est-à-dire Dieu. Tout comme un ingénieur, un architecte qui dessine sur un plan la ville qu'ils vont, par exemple, un ingénieur planifie une ville, un pont ou l'architecte un bâtiment. Il a un plan. Il fait d'abord le plan, puis il regarde le plan et ensuite, avec une équipe en construction, ils construisent la ville, le pont ou le bâtiment. C'est-à-dire, il y a un plan préalable et une construction ultérieure. Ainsi, Dieu a d'abord créé la Torah, puis a créé le monde. Par conséquent, ce monde est lié et est totalement dirigé selon les lois de la Torah. Par conséquent, la personne qui respecte la Torah est évidemment liée à Dieu et aux lois qui sont en vigueur.
Ce monde est quelque chose de très profond. Évidemment, on respecte la Torah et on fait la volonté de Dieu, mais évidemment, on se connecte aussi avec la force créatrice qui est Dieu et on agit. Comme nous dirions, cela va dans le sens de la création de ce monde selon ce que Dieu veut. C'est-à-dire, nous continuons en hébreu, la personne fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire la personne qui respecte la Torah et les mitzvot fait la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Sinaï? Il faut comprendre que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. C'est la première fois que Dieu se révèle à un peuple entier, c'est-à-dire plus ou moins 3 millions de personnes. Nous étions là sur le mont Sinaï et nous avons tous vécu à un niveau prophétique. Toutes les âmes du peuple d'Israël, toutes les âmes de tous les temps, toutes les âmes, nous étions là, bien que pas au niveau du corps, évidemment, mais les âmes mères du peuple d'Israël, qui sont toutes les âmes de toute la génération, du peuple d'Israël et des convertis issus de ce peuple. Ils étaient également là et nous avons entendu et vu les lettres en hébreu des 2 premiers commandements, qui sont les suivants. Adonai Eloheja Asher Otzetija Meretz Mitzrei Miveit Abadim. Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a sorti de la terre, d'Égypte, du pays de l'esclavage. Et le 2e commandement est le Yé Elohim Ajerim Alpanei, tu n'auras pas d'idole devant moi, c'est la provision de l'idolâtrie. Ces 2 premiers commandements, il faut savoir que tout le peuple d'Israël a entendu et vu la voix de Dieu, on dit en hébreu Veroi Metakolot. Nous avons vu les lettres en hébreu des 2 premiers commandements, que nos sages nous expliquent, que nos âmes. La scène était si forte que les âmes sortèrent de nos corps. Et les anges qui entouraient la montagne nous réveillaient comme s'ils nous ramenaient. Ils nous rendaient l'âme en quelque sorte, et avec chaque commandement, l'âme sortait et revenait. C'était une scène spirituelle d'une magnitude qui n'a jamais eu lieu à aucun moment de l'histoire. Évidemment, une révélation de Dieu à raconter à un peuple de manière métaphorique, mais est descendu de la montagne. Dieu est tout, il est au-dessus de tout, comme nous l'avons dit. Mais Dieu s'est révélé de manière très très forte, jusqu'à ce que le verset dise qu'il est descendu au sommet de la montagne. Il s'est révélé au peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et maintenant, connectons-le à la création du monde, qui est à cause de Dieu. Et c'est un secret du mysticisme juif que Dieu veut ce qui est dit en hébreu, une dirabat atonim. Dieu veut une maison dans le monde le plus inférieur qui existe, qui est notre monde. Pourquoi? Pour vivre et se connecter avec nous et élever ce monde le plus bas qui existe, le monde le plus matériel, évidemment, au-dessus de tous les anges et de tous les mondes supérieurs, et l'amener à un point plus élevé que le monde le plus élevé qui existe, c'est-à-dire le monde le plus bas, l'amener au point le plus élevé. Impressionnant. Donc toi, au moment où tu fais avec ton libre arbitre, ton action possible que Dieu te donne, la grâce, la liberté et la bénédiction, et le cadeau de choisir la vie, choisir le bien, ce qu'on appelle le libre arbitre, tu peux choisir de faire le bien ou que Dieu me permette de faire le mal. Quand tu mets en action ta volonté, ton action, ta parole et ta pensée pour faire la volonté de Dieu, tu te transformes en quelqu'un au-dessus des anges. Et c'est la volonté de Dieu avant la création du monde. Parce que Dieu a créé ce monde pour que nous en fassions une maison, une demeure et vivre avec nous. Et c'est le secret de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. C'est que Dieu propose au peuple d'Israël de faire une alliance. Et essentiellement, faire un mariage à un niveau spirituel, un mariage entre Dieu et le peuple d'Israël et ses créatures. C'est-à-dire, Dieu aime-t-il vraiment toutes ses créatures? Chaque personne à Tselen, comme on dit en hébreu, est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Évidemment, Dieu n'a pas de corps, n'a pas d'image, ce qui est une interdiction. C'est de l'idolâtrie de penser ainsi. Mais quand nous parlons à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous parlons au niveau des attributs divins. Par exemple, Dieu a de la miséricorde, ainsi les êtres humains doivent être miséricordieux, avoir de l'empathie, avoir de la patience, aider son prochain, c'est émuler un attribut divin, c'est à l'image et à la ressemblance, il n'y a pas d'image qui nous le permet. Au niveau physique,
Évidemment, Dieu est au-dessus du monde physique, mais c'est au niveau des qualités divines. Comme nous l'avons dit, miséricorde, patience et amour, aider. Au prochain, c'est-à-dire n'importe quel attribut d'aider les autres. C'est un attribut divin que Dieu attend de nous à travers notre libre arbitre, agir ainsi et émuler ces attributs et être là au-dessus des anges. Ainsi, le premier mot révèle quelque chose de très profond. Écoutez ceci, c'est impressionnant. Et bientôt, si vous le voulez, nous parlerons d'Adam et Ève, qui ont un lien avec cela. Le premier mot que Dieu dit à tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire la première fois dans l'histoire que Dieu s'adresse à un peuple entier, il n'y a pas d'individu particulier comme Adam et Ève et Noé, Abraham, Isaac, Jacob, c'est-à-dire de grands prophètes, évidemment, mais à un niveau individuel. Le premier moment de l'histoire est unique dans l'histoire où Dieu s'est révélé, il s'est révélé jusqu'à ce moment à un peuple entier, au peuple d'Israël. Il était sur le mont Sinaï. Quel a été le premier mot qu'il a dit? Anoï serai moi, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a sorti de la terre, l'Égypte, de la maison de l'esclavage. Anoï est en hébreu, explique à nos sages juifs qu'Anoï est un sigle, un acronyme, un sigle qui cache les 4 mots suivants, Aleph, Anoï, Aleph, Ana, en araméen, pas en hébreu, mais en ancien araméen, Ana, Nafshi, Ktavid, Ve, Yavid. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Impressionnant. Dieu dit au peuple d'Israël, voulez-vous me connaître? Voulez-vous me connaître? Pourquoi ai-je créé le monde? Pour avoir un lien avec vous, voulez-vous me connaître? Voici la Torah, la Bible cache mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Et il faut savoir que l'âme de Dieu, évidemment de manière métaphorique, Dieu donne son âme, Dieu donne ce qu'il aime et ce qu'il déteste. À travers la Bible de la Torah juive, les 5 livres de Moïse, les 24 livres du Tanakh, Torah, Nebim, Tuim, les 5 livres de Moïse, les prophètes et les écrits. Cela comprend la Torah écrite et la Torah orale, qui est l'interprétation des sages juifs. Nous transmettent de génération en génération. Depuis Moïse, depuis le mont Sinaï, jusqu'à nos jours et à l'éternité, il y a une chaîne ininterrompue de maîtres-élèves. Et comme nous l'avons dit, tout le peuple d'Israël a écouté et vu les lettres en hébreu, la voix de Dieu, les 2 premiers commandements. Et après, nous avons demandé à Moïse de monter réellement sur la montagne, sur le mont Sinaï, et de descendre avec la Torah, et nous savions tous que la Torah est Émet, la Torah. En effet, Dieu s'était déjà révélé à nous, et nous savions qu'il avait choisi Moïse comme le grand prophète et maître du peuple d'Israël. Par conséquent, cette grande révélation divine, qui était impressionnante, 40 jours et 40 nuits, Moïse était sur la montagne en dialogue avec Dieu. Dieu lui a révélé les secrets de la Torah, les niveaux les plus ésotériques, mystiques, tous les plans de la Torah, Shivim Panim, la Torah, on dit qu'il y a 70 faces, 70 faces. Ainsi, comme on voit, regardez ça, impressionnant, on peut voir quelque chose de très plat, très normal, comme quelqu'un qui voit ici une pierre. Mais si nous commençons à la tourner, que voyons-nous? Nous voyons une belle améthyste. Il faut savoir, au niveau métaphorique, que la Torah a beaucoup de visages, comme une pierre précieuse, comme un diamant, comme n'importe quelle pierre précieuse qui a beaucoup de visages, beaucoup d'arêtes. La Torah a 4 grands niveaux d'étude, qui est le Pardes, Pshat. C'est la partie la plus littérale qui est toujours accompagnée. Comme l'expliquent les sages juifs, Remé est plus insinué, Dérache est plus insinué. Plus de secrets et de sods, les secrets kabbalistiques les plus cachés de la Torah. Dieu donna toute la Torah, écrite et orale, à Moïse qui l'enseigna aux sages, lesquels la transmirent au peuple d'Israël. Et ainsi, de maître à élève jusqu'à aujourd'hui et pour toujours, si Dieu le veut. Passons maintenant quelques instants sur Adam et Ève, ceci entre parenthèses, mais je veux aller droit au but. Dieu dit avec ma Torah, je livre mon âme, je te donne ce que j'aime et ce que je déteste. Par exemple, j'aime que vous vous aidiez les uns les autres, j'aime que vous parliez bien, que vous vous protégiez, que vous vous stimuliez, que vous donniez des mots de courage aux autres. Je dis mes mots, mais je déteste qu'on parle mal des autres. Je déteste qu'ils haïssent leur prochain, qu'ils cherchent à se venger et qu'ils aient de la rancœur dans le cœur. Je n'aime pas ça.
J'aime que tu honores ton père et ta mère. J'aime que tu aides ton prochain. J'aime quand quelqu'un a une difficulté, que tu lui donnes un bon conseil, que tu les aides, que tu l'aides financièrement avec des conseils comme tu peux. C'est ce que j'aime, c'est-à-dire, je le dis dans mes mots, mais essentiellement ce que je veux dire par là, c'est que Dieu aime. Il y a comme deux grands titres des préceptes positifs et négatifs dans la Torah. Le premier commandement que Dieu notre, Dieu qui nous a sortis de la terre d'Égypte, de la maison de la créature, est comme le grand titre de tous les préceptes positifs. L'honneur du père et de la mère, l'aide au prochain avec tzedaka, avec justice sociale, aider momentanément le prochain, tous les préceptes positifs. Le deuxième grand titre est l'interdiction de l'idolâtrie, les choses qu'il est interdit de faire, qui est l'idolâtrie, que la personne, par exemple, attribue à des personnes vivantes ou mortes des statues de pierre, de bois, de n'importe quel matériel, lui attribue des pouvoirs. Que cette personne ou cette statue ou cet objet va l'aider sous un certain aspect, c'est de l'idolâtrie. Dieu te dit ne pas l'adorer, ne pas l'adorer, ne pas l'adorer, c'est-à-dire n'aie pas d'idole devant moi, c'est-à-dire entre toi et moi un lien direct. Tu veux te lier à Dieu, ton Créateur, le sommet de ceux-là qui t'aiment, parle avec lui avec tes mots, c'est ainsi que nos sages juifs l'expliquent. Exprime-toi avec tes propres mots, parle de ce qui te touche, de tes passions, de tes désirs et de tes rêves, communique. Parle dans un moment calme, dans un endroit calme, c'est-à-dire pas d'idole devant Dieu et toi non plus, intermédiaire. N'étant ni fils, ni mari, ni sœur, ni oncle de quiconque, toi et Dieu, ton cher lien haut, puissant, direct, lien direct. C'est très négatif de le faire de la triade. Est-ce le deuxième commandement, l'interdiction? Il faut maintenant savoir que la Torah est liée et pertinente pour toutes les nations du monde. Est-il vrai que le peuple israélien a 613 préceptes mitzvot et les nations du monde? Les enfants de Noé, qui sont pertinents pour toutes les nations du monde, ont les 7 grandes lois de Noé qui se diversifient en de nombreuses lois. C'est l'essentiel, en résumé. Mais que la Torah est un lien pour toutes les nations avec Dieu, chacune selon sa mission. Les nations du monde et le peuple israélien forment ensemble un grand corps, chacun ayant sa fonction. Il n'y a personne mieux ni pire que quiconque, tout comme dans un corps, il n'y a rien de mieux ni de pire qu'une autre partie du corps. Chaque cellule du corps, chaque millimètre du corps a une fonction spécifique et indispensable pour le bon fonctionnement du corps. Toutes les nations du monde, pour le fonctionnement de ce monde, nous sommes tous indispensables. Nous continuons maintenant. Et maintenant, si je veux parler d'Adam et Ève, nous allons parler s'ils étaient hommes et femmes. Nous irons le connecter avec le mont Sinaï. Écoutez ceci, c'est impressionnant. Il dit ainsi, je le dis en hébreu, je le traduis. Il dit ainsi, et ainsi. Que Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance, Dieu l'a créé lui. Et après qu'il dit, qu'est-ce que cela signifie que Zahar est-il masculin? Nekeba est-elle féminine? Ont-ils été créés? Par conséquent, ici nous voyons qu'Adam et Ève, qui est Adam au début, Adam est à la fois masculin et féminin, plus tard cela se produit, il dit ainsi. Et Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il fit voler tous les oiseaux du ciel, et amena l'homme à voir ce qui lui arriverait. Et tout ce qui lui arriverait, l'homme serait une âme. Eh bien, j'ai dit un autre verset, mais je veux aller à un autre point très important, qui est ainsi. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, car il n'y a pas d'aide, dit Dieu. Que l'homme soit seul, je vais être quelqu'un pour l'accompagner. Je l'ai traduit de manière très libre. Puis il dit comme ça, il abandonnera son père et sa mère et parlera. Et pour. Par conséquent, l'homme doit quitter la maison de son père et de sa mère et doit s'attacher à sa femme. Et ils vont être comme une seule chair, c'est-à-dire ils vont s'unir. Très bien, maintenant je veux parler de quelque chose de très important, très important, qui est ce que nous avons dit en premier, que Adam, qui s'appelle Adam en hébreu, a été créé à la fois féminin et masculin, puis Dieu endort essentiellement Adam, qui est masculin et féminin.
Et de son côté, pas de sa côte, de son côté, c'est une mauvaise traduction de son côté. Il sort Ève, Jabas, et il enfile Ève, et après, oui, c'est vrai. Comme nous l'avons dit, Dieu les a séparés, et par la suite, ils sont devenus hommes et femmes pour s'unir. Comme Dieu l'a dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais donc lui tenir compagnie. Et là, c'est essentiellement l'union d'Ève et d'Adam pour se marier et être. Qu'ils devraient être comme un seul corps. Dieu les crée ensemble de manière très romantique, c'est-à-dire qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Adam en hébreu est à la fois masculin et féminin. Au début, Dieu les sépare. Pourquoi faire? Pour ensuite, dans le mariage, se fondre à nouveau et ne faire qu'un. En résumé, nous nous rendons au mont Sinaï, un lieu très impressionnant. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut aussi considérer que lorsque Dieu se révèle au peuple israélien sur le mont Sinaï, il dit qu'il donne ces paroles. Je peux exister seul. Évidemment, Dieu n'a besoin de la faveur de personne. Dieu est le Tout-Puissant. Le Créateur n'a pas besoin de nos faveurs, mais Dieu décide d'avoir un lien avec nous. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, différenciant à l'infini, mais Dieu a dit, comme il l'a dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul, Adam. Dieu a séparé l'homme et la femme pour qu'ils se réunissent dans un mariage d'amour. Il a dit, je veux un foyer. Qu'est-ce qu'un foyer? Un foyer est un endroit où l'on peut avoir une intimité avec sa famille. L'homme avec sa femme, la femme avec son mari. Avoir un moment de tranquillité avec sa famille, un dîner familial, chacun raconte comment il se sent. C'est ça un foyer, ce n'est pas une maison, un hôtel, c'est quelque chose. C'est une chambre, c'est une chambre, n'est-ce pas? Dieu veut un foyer comme une famille, Dieu se révèle au peuple d'Israël et lui dit ainsi, je veux une famille. Tout comme Adam et Ève se sont séparés pour fusionner dans un mariage ainsi, Dieu a voulu nous proposer de manière métaphorique au peuple d'Israël. Mais est-ce pertinent pour toute créature un mariage? Qu'est-ce que cela signifie? Je veux un endroit où habiter avec vous, avoir un lien avec vous. Je peux exister, j'ai existé avant vous, et j'existerai pour l'éternité. Évidemment, Dieu existera pour l'éternité. Il a toujours existé et existera pour l'éternité. Mais Dieu a décidé, comme nous l'avons dit, de nouer un lien avec nous, un lien dans lequel, avec la Torah, il nous a révélé son âme, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Dieu veut une fusion, quelque chose de très romantique. Pensez que le mari et la femme disent « Je peux vivre sans toi, mais avec toi je suis beaucoup mieux » et ainsi la femme au mari. Nous pouvons exister sans l'autre, mais notre lien nous rend beaucoup mieux. C'est une synthèse, une fusion, et c'est le lien que Dieu, tel que je le comprends, comme je l'ai étudié, c'est le lien que Dieu veut pour nous, qui avons le mérite de nous lier à Dieu à chaque instant. Saluez Dieu avec joie et un cœur, succès et bénédiction.